je ne suis pas un spécialiste non plus du déclin de la gauche. Le seul geste que j'aimerais qu'on fasse, et qui serait pour moi un geste un peu sérieux, c'est de toujours essayer de rapporter la réflexion à des structures matérielles fondamentales, quoi, et pas à des effets contingents. Voilà. En ce moment, on parle de la gauche est perdue, la gauche est paumée, la gauche, ah là là, elle est très faible dans les élections, etc. Bon, tout ça, c'est des épiphénomènes très superficiels dont je me fous fondamentalement. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est effectivement comment il a été possible qu'à un moment, un mouvement social ait été fort, un mouvement ouvrier. Il a été fort de 1850 à 1980, on va dire, avec une grosse... voilà. Et pourquoi il n'est pas fort depuis... il est moins fort depuis, beaucoup moins fort depuis une trentaine d'années. Et ça, c'est pour des raisons matérielles profondes, dont je pense que la principale est celle que j'ai dite précédemment, quand même. Hein. Je veux dire, il était beaucoup plus facile d'avoir une conscience de classe quand la classe prenait effet matériellement, quand elle s'incarnait véritablement. Moi, je pense que ça, c'est la mère des raisons, la mère des causes. Il y en aurait évidemment plein d'autres, mais l'autocritique, au sens où tu voudrais savoir, la gauche a fait des erreurs, etc. Bon, je veux dire... par exemple, on pourrait dire, oui, est-ce que la gauche est actuellement, la gauche sociale, j'entends, hein, la vraie, la seule, est-ce qu'elle fait ce qu'il faudrait pour, comment dire, pour susciter une sorte de politisation des quartiers populaires? C'est une question qui lui est souvent posée à la gauche. La gauche, qu'est-ce que vous faites avec les quartiers populaires, pour la plupart issus de l'immigration? Il y a une connexion qui ne s'est pas complètement faite, il y a une conscientisation politique qui est très très improbable dans ce genre de quartier. C'est un problème majeur, puisque ça représente des millions de gens qui pourraient être les forces vives d'un mouvement social, bien sûr. Mais dans ces cas-là, moi je ne suis pas paternaliste. Je ne considère pas que la politique, c'est des forces politiques ou des intellectuels qui vont aller essayer de soulever les masses, quoi, en leur montrant la voie. Moi, je pense que les masses, elles se soulèvent toutes seules. Et donc, en fait, la question n'est pas de savoir, mais comment se fait-il que la gauche n'arrive pas à parler aux quartiers populaires? La question est de savoir comment se fait-il que les quartiers populaires ne se structurent pas en force politique. Et ça, c'est pas de la faute à Mélenchon, à Bégodeau, ou à je ne sais quel énergumène du Maccabi, qui n'ont de toute façon aucun poids sur rien, surtout pas moi. Donc là, on reviendrait à des causes matérielles, à des causes profondes, quoi, qui seraient plus intéressantes que de dire « Ah oui, mais c'est vrai, on n'a pas su parler ». Moi, je trouve que la gauche a à la fois une capacité à l'autoflagellation tout à fait stupéfiante, quoi. Je veux dire, il faut arrêter... C'est sans doute le revers de son orgueil, d'ailleurs. Peut-être que les intellectuels de gauche se croient tellement, parfois, comment dire, susceptibles de déclencher des mouvements que du coup, ils se trouvent à se flageller quand ils n'arrivent pas à les déclencher. Moi, je suis ni orgueilleux, ni flagellant, quoi. L'un étant le revers de l'autre. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Donc, il y a des faits matériels profonds qui font qu'en ce moment, les quartiers populaires voilà, ne se structurent pas en force politique. C'est la grande question, c'est la question centrale de l'époque.